Si tu t'intéresses un minimum à STEPN, j'imagine que tu as checké la courbe soit du GMT, soit du GST ces derniers jours et tu as dû te rendre compte d'un truc pas très joli. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé sur STEPN ces derniers jours et un petit peu plus généralement de ce qui se passe sur les Move to Earn. Je pense que tu es familier avec cette courbe si tu es sur STEPN depuis un petit moment. Et si on dézoome, c'est pas vraiment le sommet, hein, comme on peut dire. On est même sur un divisé par 4 environ à l'heure actuelle, avec un moins 77% par rapport à l'ATH. On était dans une position un petit peu pire il y a quelques heures. Ok. Du coup, ça peut s'expliquer par plusieurs phénomènes et on va regarder ensemble. Juste avant ça, on regarde aussi le GST, qui est le token utilitaire. Ouais, le token de farm, hein, le token de gaming qui permet tout simplement d'améliorer les chaussures, qui lui aussi est dans une position pas très confortable si on peut dire. Évidemment, il faudrait tronquer le top là à 8$ parce que clairement il n'a pas duré longtemps et on ne peut même pas l'assigner à la courbe. Bref, voilà, du coup on est de nouveau dans cette position, là où on a un GST aux alentours de $. Au niveau des choses, si je dis pas de bêtises, elles sont descendues entre 6 et 7 Solana, des sources que j'ai, sur l'application pendant le crash, et on est remonté là aux alentours de 11-12 Solana. Ok, du coup ça commence à revenir à peu près. Hein. Maintenant, il faut qu'on se place dans des conditions un petit peu plus... comment dire, générales. Le marché est clairement pas dans une bonne phase, et tout le monde, plus ou moins, est en train de paniquer. Et oui, ce que tu vois sur ces jolies courbes n'est pas vraiment très joli. Comme tu peux le voir, le BTC a également eu la même chose, la même réaction hier, du coup quasiment au même moment que ce qu'on a pu avoir sur STEPN. Là on a vraiment eu une petite chute qui n'était pas des plus belles. Évidemment, le BTC, quand il va perdre 1 ou 2%, ça se répercute beaucoup plus sur les crypto-monnaies qui sont beaucoup plus petites. À ça, on va également ajouter un autre événement plutôt majeur pour STEPN, simplement l'annonce qu'ils ont faite, qui a été faite du coup le 26, aujourd'hui je tourne cette vidéo, on est le 27, et toi tu vas la regarder le 28. Eh bien, cette annonce dit tout simplement que, ok, on doit répondre à la régulation, et la régulation nous dit que en Chine, à Mainland, j'imagine que c'est la Chine principale, ouais, c'est ce que ça veut dire, STEPN ne pourra plus provider la fonctionnalité GPS pour leur compte à partir du 15 juillet. Là, on s'en fiche, hein, c'est pas important. Du coup, à partir du 15 juillet, tous les comptes qui fonctionnent avec un STEPN et qui sont localisés en Chine, n'auront plus la possibilité d'être localisés avec le GPS. Tu vas me dire, c'est pas si dramatique que ça, on s'en fout de la position. Non, on s'en fout pas de la position, parce que si t'as plus accès au GPS, tu ne peux plus générer de GST, du coup ça te sert à rien de posséder des GST, des choses ou encore du GMT. Le GMT à la limite ça pourrait se comprendre. Mais du coup, tu n'as plus l'intérêt de faire ça. Qu'est-ce qui se passe ? Tu liquides tes positions le plus vite possible. Et c'est exactement ce qui s'est passé ces derniers jours, surtout hier, là où on a eu ce crash assez violent qui nous a fait passer en dessous des 0,8, en dessous des 0,9 on va dire, en dessous des 0,9$ pour le GST, alors qu'on était sur du 1,40 avant ça. Le fait que les crypto-monnaies ne soient pas au plus beau stable n'aide pas non plus. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que STEPN, j'ai déjà regardé les tokenomics, on a déjà fait une analyse, on est sur un système pyramidal quand même, on va pas se mentir, n'importe qui prend un petit peu de temps pour faire ses recherches et un petit peu de temps, ouais. C'est quand même bien camouflé leur histoire, on va pas se mentir, mais malheureusement, l'argent ne pousse pas encore de nulle part et simplement aller courir dehors ne va pas te permettre de générer de l'argent. En fait, l'argent qui t'est distribué à toi quand tu vas courir, quand tu vas marcher, quand tu utilises STEPN, c'est simplement l'argent des nouveaux gens qui rentrent sur le marché. Et oui, s'il n'y a personne pour acheter les nouvelles chaussures, malheureusement, STEPN, je lui donne pas long feu. Hein. Il suffit de regarder les analytics sur Dune. À mon avis, le jour là où on n'a plus assez de nouveaux utilisateurs qui rentrent dans le game, ou alors que tout le monde veut sortir en même temps, on a quasiment un bank run, et vraiment ça peut devenir très méchant. Bref, on verra ça un petit peu plus tard, peut-être pas dans cette vidéo, mais j'ai toute une vidéo qui explique des tokenomics, et je pense que c'est plus ou moins inévitable vu la structure de ce projet. Ça me fait énormément penser à Axie, avec le AXS, qui était du coup leur token qui est comme le GMT, qui a déjà pris pas mal cher, c'était STEPN de 2021 si on peut dire. Et à l'inverse, le SPL, si je dis pas de bêtises, non, pardon, c'est le SLP, le Smooth Love Potion,
qui aussi a pris énormément de valeur, mais et fonctionne comme le GST en fait. C'est-à-dire que si tu regardes le price, le prix se pète la gueule pour une raison très simple, il n'y a pas de limite également au niveau de la supply, et la supply continue d'augmenter, sauf que la quantité d'utilisateurs, elle est plus ou moins stable, ou alors elle diminue, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le prix diminue également. Voilà, c'est un petit peu le triste sort qui pourrait être réservé à STEPN dans les semaines, voire les mois à venir, s'ils n'arrivent pas à continuer d'attirer énormément de nouvelles personnes dessus. Comme tu peux le voir, on a également une inflation qui commence à devenir plus ou moins préoccupante. Sur les 7 derniers jours seuls, 100 000 chaussures ont été imprimées. J'adore comment je dis chaussures. Les chaussures. D'ailleurs, il y a une référence dans un vieux film, c'est... ouais, je l'ai plus, c'est pas grave. Passons. Du coup, il y a 100 000 nouvelles chaussures qui ont été mintées sur les 7 derniers jours. Pour que tu puisses te faire une petite idée de ce que ça représente, pour obtenir les 100 000 premières chaussures, il a fallu beaucoup plus que 7 jours. Tu peux regarder, on est sur quasiment, un mois. Un mois pour avoir les 100 000 premières chaussures. Ça va. Sauf que de un mois, maintenant, on en génère 4 fois plus vite des nouvelles chaussures. Et ça, c'est quelque chose qui va s'accélérer parce qu'on va générer de plus en plus de GST. Je sais pas si je l'explique à un moment, mais en fait ce qui compte c'est pas la quantité de GST qui est disponible à un instant T et qui a été minté, mais ce qui compte c'est la vitesse à laquelle on va générer des nouveaux GST. Vu que toutes les actions que tu peux faire avec du GST te permettent de générer plus de GST, on a une inflation qui devient de plus en plus inflationniste. Du coup, on a de plus en plus de GST qui rentrent sur le marché, on a de plus en plus de chaussures qui sont mintées, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de GST qui rentrent sur le marché, etc. etc. Je pense que tu as capté la boucle. STEPN, à l'heure actuelle, c'est très certainement une des plus grosses collections de NFT qui existent parce qu'on a 400 000 chaussures qui sont sur le marché, clairement. Du coup, c'est à prendre en compte. Mon problème à moi, il arrive à partir du moment là où on n'arrive plus soit à garder les utilisateurs, mais encore pire, là où on n'arrive pas à choper de nouveaux utilisateurs. Si tu n'arrives pas à choper de nouveaux utilisateurs, qui va acheter ces nouvelles chaussures? Si les mecs décident de les vendre, qu'il n'y a personne pour acheter, on part sur une surenchère à la baisse jusqu'à ce que des gens redécident d'acheter. Et s'il n'y a pas de nouveaux utilisateurs, ça peut être assez compliqué. Bref, tu l'as compris, c'est un modèle qui ressemble un petit peu à Axie Infinity, et ce serait très intéressant de faire une vidéo là-dessus d'ailleurs. Très très bonne idée ça. Merci Mage. Du coup, voilà, ça c'est la petite analyse sur STEPN, et je voulais également parler du FitFi, parce que j'avais fait une vidéo dessus, d'ailleurs j'en ai même 3 dessus si je dis pas de bêtises, et sur celui-ci on est également sur des actions qui sont loin d'être très très jolies, on est sur un divisé par 7, ça fait quand même mal à ce niveau-là, divisé par 7 si c'est pas plus, par rapport à l'ATH du token. Qu'est-ce qui s'est passé sur celui-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé plein de choses. Déjà, il y a eu énormément d'unlock et on s'est retrouvé, on est passé d'une supply à environ 200 000 FitFi à une supply à environ 410 millions, pardon, pas 200 000, mais 200 millions de FitFi à une finalité, là enfin une finalité c'est loin d'être fini, le maximum ce sera 5 milliards de FitFi qui seront débloqués à terme, mais là pour le moment on est à 410 millions de FitFi. Alors c'est pas plus choquant que ça dans le monde des comment on appelle ça mince, des move to earn. Par exemple tu peux regarder le GMT, là où à l'heure actuelle on a 600 millions de GMT qui sont en circulation, et à terme au final normalement on est censé se retrouver sur 6 millions. On parle de fully diluted valuation, et en général c'est pas très bon signe, ça veut dire qu'il y a pas mal de VC qui vont se faire plaisir sur les prochaines semaines, les prochains mois, et qui auront tendance à vendre malheureusement, à partir du moment là où ils vont recevoir leur unlock. Pas très très cool. Du coup tu cumules tous ces unlocks là, tu cumules le marché qui est plutôt bearish, et qui va pas vraiment laisser sa chance à plein de nouveaux projets. Après, évidemment, je pense que ça vaudrait le coup de refaire une vidéo sur FitFi et regarder en fait là où on en est quand il y aura plus de nouveautés. À l'heure actuelle, il ne s'est pas passé grand chose depuis la dernière fois. Il y a simplement eu du coup le stacking qui est en place et qui permet de stacker pour obtenir des loot box qui ont 35% chacune de chance de te donner une chaussure de chez StepUp du coup lors de l'ouverture du marketplace. L'ouverture du marketplace, ce sera lors du Q3. Ok, plutôt sympathique. Donc l'objectif pour le moment c'est simplement d'accumuler ces lootbox pour pouvoir peut-être obtenir une chose lors de l'ouverture pour le Q3.
Et le Q3, finalement, ça avance quand même plutôt vite cette année. Du coup, à voir ce qui va se passer à ce niveau-là. On a également eu un petit reveal de l'application. Je t'avoue, j'étais pas emballé, honnêtement, vraiment pas. Si tu veux, si tu prends Stepen, que tu changes les skins des chaussures, bah tu obtiens un Fitfi. C'est quelque chose qui m'a extrêmement déçu, parce que moi la raison pour laquelle j'étais intéressé par Fitfi, c'était clairement un modèle économique différent, mais a priori on est sur quelque chose qui va ressembler énormément à Stepen. Et comme tu le sais très bien, Stepen, j'ai déjà émis des doutes vis-à-vis du système économique, les tokenomics, tout ça, j'ai déjà expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo. Du coup, à voir comment ça va se jouer. Évidemment, il y a une thèse qui peut être intéressante, c'est de se dire, bon, je pense que c'est de partir du principe que les gens n'apprennent pas de leurs erreurs. Je pense qu'on l'a vu avec Luna qui veut relancer une deuxième blockchain, à voir s'ils vont refaire un modèle avec l'UST similaire ou pas. J'imagine que non, quand même, faut être sorti de je sais pas où pour pouvoir l'imaginer. Mais par contre, on a Justinson, si je dis pas de bêtises, le mec qui gère TRX, du coup la 14e plus grosse crypto en termes de market cap, qui a décidé de faire un Luna 2.0. Et oui, c'est beau la vie. Un Luna, simplement avec le système. Exactement le même système pour minter de l'UST et du Luna, avec un système du coup relié entre les deux, le stablecoin, algorithmique, on connaît tout ça. Bref, je pars du principe que les gens n'apprennent pas de leurs erreurs et qui vont se dire, écoute, j'ai l'occasion de me baser sur un nouveau Stepen et surtout un Stepen qui est frais. C'est ma thèse, qui a pas mal évolué depuis le départ, on va pas se mentir, mais ça me paraît être une idée. Après, encore une fois, si on rentre en bear market, on rentre en bear market, il n'y a plus d'argent qui rentre au niveau des crypto-monnaies, et ça peut très bien être quelque chose qui est fucké comme la bonne majorité des altcoins, ce qui peut également arriver lors d'un vrai bear market. On verra du coup dans les mois à venir qu'est-ce qui va se passer. Voilà, clairement, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas quand est-ce que la Fed va arrêter de faire des conneries et va se dire, ouais bon, non, on a trop fucké l'écosystème, là, on a retiré un petit peu trop d'argent, ouais. On va peut-être, de nouveau imprimer de l'argent, ce serait bien, pour pas que les investisseurs nous tombent dessus, quoi, ce genre de choses. Du coup, à voir comment tout ça va se passer. Voilà pour cette petite vidéo. Écoute, j'espère que j'ai été assez clair sur ce qui s'est passé sur ces projets-là. Et je suis très curieux de voir ce que nous réserve l'avenir, clairement. En tout cas, j'ai toujours des positions sur Fitfi et je me dis qu'il y a peut-être moyen de choper quelque chose. On verra bien dans le futur, peut-être que ça ne fonctionnera absolument pas et que ma thèse est totalement fausse, et que les gens vont paniquer parce que Stepen va peut-être se péter la gueule dans les mois à venir, surtout si on fait face à un vrai bear market, mais bon, on verra. Merci à toi pour ton attention sur cette vidéo, et sur ce, je te dis à plus. Ciao.